Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire le carré numéro 15 de la collection Crochet Passion. Alors regardez, c'est vraiment un carré qui est très joli, très chouette à faire. On utilise le point popcorn, c'est un point qui ressemble au point mouché qu'on avait fait précédemment, mais avec encore plus de volume. Dans cette vidéo, je vous prends par la main et je vous emmène en pas à pas dans chaque étape de la réalisation de ce carré. C'est parti, suivez-moi. On commence avec le fil ivoire et on va faire 21 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait les 21 mailles en l'air, vous faites 2 mailles en l'air qui comptent pour une demi-bride. Alors, comme elles comptent pour une demi-bride, vous ne crochetez pas dans cette maille en l'air-ci, mais vous crochetez dans celle juste après. Et vous allez faire des demi-brides jusqu'à être revenu au départ de la chaînette. Pour rappel, pour faire une demi-bride, vous faites un jeté, vous piquez le crochet dans la maille, un jeté, on sort, un jeté, on passe à travers les 3 boucles qui sont sur le crochet. Au total, pour ce rang, on a 20 demi-brides, plus les 2 mailles en l'air qui ont servi à monter et qui comptaient pour une demi-bride en début de rang, soit 21 points. On termine le rang en faisant une dernière demi-bride dans la première maille en l'air de la chaînette de montage. On va faire ensuite 2 mailles en l'air up qui comptent pour une bride. On retourne l'ouvrage et donc on ne va pas crocheter dans cette maille en l'air, dans cette demi-bride là. Et quand j'ai dit 2 mailles en l'air, c'est 2 mailles en l'air qui comptent pour une demi-bride et pas une bride, hein. Donc on ne va pas crocheter dans celle-là, mais dans la suivante. Et on fait de nouveau un rang complet de demi-bride. Quand vous êtes arrivé à la fin du rang, comptez bien vos mailles. Là, j'en ai 21 parce qu'il faut que je crochette mon dernier point au niveau des 2 mailles en l'air du début du rang précédent qui ont compté pour une demi-bride. Alors, soit je crochette le point en piquant dans la 2e maille en l'air comme ceci, soit je crochette le point en piquant sous la mini chaînette de 2 mailles en l'air qui compte pour une demi-bride. Et ce que je vais faire, donc là je vais prendre la 2e option. Pour faire la demi-bride, je fais un jeté, je pique le crochet, un jeté, je sors. Et le dernier jeté, je vais le faire avec la nouvelle couleur. Et donc je vais prendre celle-ci pour faire le dernier jeté. Je passe à travers toutes les boucles avec le nouveau coloris. Avec ce nouveau coloris, je fais 2 mailles en l'air qui me permettent de monter. Je vais ensuite crocheter ici, donc non pas dans celle-ci, mais dans la suivante. Je vais crocheter un point popcorn à 5 brides. Alors, je vais tout simplement commencer en faisant 5 brides dans la maille. Un jeté, je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. J'en fais 5. 2, 3, 4 et 5. Pour faire un point popcorn, ce que je vais faire,
c'est que je vais retirer mon crochet. Alors, j'écarte un petit peu la boucle pour pas perdre la boucle et pour pas perdre la maille. Je retire mon crochet, je sécurise la boucle et je vais venir piquer mon crochet dans la première maille des 5 brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. La première bride, elle est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir attraper la boucle comme ceci. Et je vais venir la faire passer, hop, sous la maille. Je viens de faire un point popcorn. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi la différence avec le point mouché qu'on a fait précédemment? Eh bien, celui-là, il y a plus de volume. On va en refaire un petit peu plus long. Je pique une demi-bride dans la maille suivante. Je fais 5 demi-brides, 2, 3, 4 et 5. Et je recommence, je vais faire un popcorn. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, 5 brides. J'écarte un peu la boucle, je retire le crochet, je pique le crochet sous les 2 brins de la première bride et je viens attraper le fil de la 5e bride, comme ça, je passe en dessous. Eh bien, je continue sur tout le rang, je fais 5 demi-brides, je viens de faire une bride, hop. Alors, le popcorn est joli quand les points qui l'encadrent sont plus courts. Donc, généralement, autour d'un point popcorn de bride, on fait soit des demi-brides, soit des mailles serrées. Quatre et 5. Et je fais ensuite un nouveau popcorn. Je fais un nouveau popcorn après les 5 demi-brides. Et je vais faire mon dernier point en faisant une demi-bride. Alors, soit dans la deuxième maille en l'air de la petite chaînette qui est comptée au rang précédent comme une demi-bride, soit sous ces demi-brides. Comme je change de couleur au rang suivant, je fais le jeté suivant avec le coloris blanc. Je fais 2 mailles en l'air, qui comptent pour une demi-bride. Et ensuite, je vais faire une bride dans chaque maille, une demi-bride, dans chaque maille du rang précédent. Hop. Alors, pour piquer dans un popcorn, c'est simple, on le redresse un petit peu et on voit la maille ici formée des 2 brins. Elle apparaît facilement. Et de toute façon, si vous avez un doute, vous comptez vos mailles. Vous devez avoir au total 21 mailles en comptant, en plus des demi-brides, les 2 mailles en l'air qui ont permis de monter le début de rang et qui comptent pour une demi-bride.
je fais 2 mailles en l'air et je continue en faisant un rang de demi-bride. Alors à partir de maintenant, on va répéter tout le temps la même chose en faisant varier les coloris. On va en permanence alterner 3 rangs de demi-bride avec le coloris ivoire et ensuite un rang avec les demi-brides alternés de points popcorn, exactement comme on l'a fait pour ce rang ici. La première couleur qu'on prendra après, ce sera celle-ci. Puis nous travaillerons avec celle-là. Et enfin celle-là. On terminera en faisant uniquement 2 rangs de demi-bride en coloris ivoire à la fin. Je viens vous retrouver à la fin quand on a crocheté tout le carré pour faire le rang de finition tout autour. Nous voilà donc avec nos rangs de couleurs en suivant le diagramme que je vous ai présenté un petit peu avant. On va terminer en faisant tout le tour. Alors on aura un petit peu plus de fil à rentrer que les derniers granny, mais pas autant que certains. Donc ça va aller, ça va être supportable. On va maintenant faire le tour de mailles serrées. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on doit faire sur chaque face 21 mailles serrées. Or, là et là, nous avons 17 rangs, pardon, au total. Donc, il va falloir répartir ici 21 mailles serrées sur les 17 rangs. Ici, ce sera facile. On va faire 21 mailles serrées dans les 21 mailles en l'air de départ. Et puis là, on fera 21 mailles serrées dans les 21 dernières mailles de notre carré. Donc, c'est parti. On fait une maille en l'air. Et on essaye de répartir 21 mailles serrées sur tout le côté de notre carré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On y est arrivé. On fait ensuite 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Et là, c'est plus facile. On va faire une maille serrée dans chaque maille de la chaînette de départ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
21. On fait 2 mailles en l'air pour marquer l'angle et de nouveau, on fait 2 mailles serrées exactement de la même manière que là, ici. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle et puis on va faire une maille serrée dans chaque maille du bord supérieur. Je vous retrouve quand on a fait ces deux côtés. Une fois qu'on a fait tout le tour, on termine en faisant 2 mailles en l'air et une maille coulée sous la maille en l'air du début du tour, comme ceci. On va couper le fil et puis après on va écouler la boucle pour sécuriser le travail comme ça et on va rentrer les fils. Et voilà pour ce très beau carré que nous venons terminer, le carré du fascicule numéro 15. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée créative. À bientôt.